Bienvenue sur ce journal-là avec mes amis Paula, moi-même, Guy Thomas. Chaque jour, nous prenons ce rendez-vous, développer cette habitude. Côté nous lit la parole de Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire pour changer vie. Nous. Parce que depuis pensée nous changé, cœur nous changé, toute vie nous changé parce que le cœur, je ne vais pas parler de petit appareil ça, qui va bon, gauche moins, qui a pompé ça dans tout le système. Là. Mais c'est surtout siège des sentiments, siège pensée, siège décision, siège appétit. C'est ça. Et le cœur de l'homme. Là, la Bible a parlé du cœur de l'homme, c'est tout même. Et ça que Salomon est exhorté dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, il dit, garde ton cœur, Guy Thomas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on a abonné à ce page là, et au subscribe. Merci parce que vous partagez le lien avec nos amis, nos camarades, nos familles, nos amis, ou connaît qui voulaient rester libre, qui voulaient rester dans la parole. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on nous pousse pour nous grandir ensemble cette belle communauté. Apocalypse chapitre 11, nous parlons les deux témoins, nous parlons l'apparition dans sous-territoire juif à Jérusalem. Et c'est ça, voilà, qui ça, le Saint-Esprit te permet de gens, et pour l'écrire, pour moi-même avoir, je veux dire, non capable. Il dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. On me donna un roseau, Jean qui a parlé, il dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Bon, me rappeler que les gens, il a parlé là, il a dit que c'est dans le troisième temple. Là. Les gens ont écrit, là, le vision, parce que là, Jésus était venu, il était joué un temple que Salomon était construit. Mais on songeait l'an 70 avec Titus. Jean-Jésus a annoncé ça dans Matthieu chapitre 24. Les messieurs posaient Jésus question. Et regardez, est-ce qu'on parle au temple là? Bel temple ça? Il prend 46 ans pour construire. Et puis Jésus dit, écoutez, vous songez? Et même mon roche, pas prêté une, pas prêté sous l'autre, l'a détruit totalement. Monsieur était étonné, il dit, oh, comment ça? 40 ans? 46 ans, etc. Jésus dit, c'est comme ça. Et effectivement, l'an 70, avec Titus, l'écrasé temple là. Je dis à côté, dans parler là, pas de temple. D'accord? Bien, ça dit, il dit, espace, on débris qui côté mon là, lamentation vient lamenter, et même Jean, les Salomon, t'es prié, t'es dit, n'importe qui vient prier, n'importe côté le tourner, c'est pour exaucer et gagner mieux de lamentation, monde mettait requête, etc. Nous sommes allés et en Israël, à Jérusalem particulièrement, les arrivés, ouais, les pour entrer, mettre bonheur dans tête tour, ou pas qu'à entrer comme ça, et ouais, tout le monde dans mieux, cap balancer, cap la prière, etc., etc. Et en pile, monde connaît monde qui croit dans pèlerinage, à mettre requête dans mieux, d'accord? Et ouais, il y a jeune qui toujours, dans ta diverse qui était toujours à étudier, à faire on série bagages. Et dans temple là, c'est vraiment l'autre dit courant de pensée, c'est lui qui occupait espace. Alors, ça me le dit pas là, temple là, il pour le construire. Parce que les gens, ouais, que dans le temple là, il y a des gens capables de pendant la période là, et Antéchrist a là, et la ville prend, c'est-à-dire siège dans le temple. Il y a un Babel qui est construit, mais Juif était fâché, et il devient détruit encore. D'accord? Elle dit qu'il y a un temple qui est construit, et là, ça va faire adoration, et dans mis tant de tribulations, et Antéchrist, dans le très saint, nous allons voir ça dans le chapitre suivant, chapitre 12, et qui exactement, il n'y a pas d'accord ça, et a gagné une rupture, a gagné une alliance qui était faite, mais alliance ça a crasé. Il dit, mesurer. Mesurer, ça veut dire qui ça? Ça dit, c'est revendiquer. C'est revendiquer temple là. Antéchrist 1, Kounia, il dit, mesurer,
c'est dans le style de revendication. Pour mesurer quelque chose, c'est signifier revendiquer, pour dire ça, c'est moi. Même gens qu'on voit en Haïti, les gens et gang de font bagay, et puis ils ont affirmé, revendiqué, c'est fait. Eh bien, c'est ça, il dit, mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. So, même qui fait mathématiques, on va faire gros mathématiques pour ça, 42 mois égale à 3 ans et demi. 42 mois égale à 3 ans, c'est-à-dire la moitié de ça, nous la moitié et 70e semaine de Daniel selon Daniel chapitre 9, verset 27. On dit pendant 42 mois. Je donnais à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant 1260 jours. C'est 42 mois, c'est-à-dire aux mesures et fait multiplication, qui toujours 3 ans et demi, 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Les 2 oliviers, d'accord? Et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, le Seigneur de la terre. Elle a parlé de, dit Temple Jérusalem, la parlé de ministère qui reconstruit, etc. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et c'est pas le Seigneur de la terre. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de tout l'univers, pas seulement la terre. C'est bon Dieu dans le ciel, c'est bon Dieu sous terre, c'est bon Dieu dans tout l'univers. Le Seigneur de la terre, en garde pour qui est ça peut dire. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. On a parlé de les 2 témoins comme ministère qui ça y a faire, qui ça a pour faire, son période extrêmement difficile. C'est ministère les 2 témoins dans verset 1er à 4. Verset 5, si quelqu'un connaît nous pas ouais, c'est surtout qui raison faire venir. Les 2 témoins, qui but ces 2 témoins. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Là, il y a plusieurs monde qui réfléchit, monde qui est vraiment versé dans l'eschatologie. Il y a un qui dit c'est Moïse qui t'a fait un paquet de miracles, opéré un paquet de miracles. Et en Égypte, surtout avec les 10 plaies d'Égypte, là, tu as libéré le peuple juif, le peuple d'Israël. Bien, deuxième, c'est surtout avec Élie qui t'est monté, qui dit c'est Élie parce que Élie t'est fermé pendant t'es prié pour pas gagner la pluie pendant une période de temps, pas gagner la pluie, et puis après prier pour que la pluie tombe, et puis t'es fait du feu sorti, et les 450 pour faire de balles, la passion, la risible, etc. Et gardez pour etc. Et puis du feu tombe. Je dis c'est identifié avec Moïse. Mais il y a d'autres catégories ou bien d'autres courants qui disent le fait que Moïse t'est mort, mais c'est probablement c'est Enoch et Élie. C'est 2 mondes qui montaient qui pas fait face à la mort. Il y a plusieurs courants de pensée, mais nous-mêmes, on était quoi et nous-mêmes qui l'avons l'évangile, qui te mène en main, mon Dieu, que c'est Moïse. Vous songez dans la montagne de transfiguration, lorsque Jésus te dit, nous, si je ne pas la mort, il n'est pas pour la mort. Car jusqu'à ce que je mouille. Et puis, Pierre, et puis, Rumel a te couru, il dit, ah, Jean pas bien mourir. Jésus dit, bah, je me dis ça. Moi, je dis que si il y a des gens, si je en vie, jusqu'à ce que, et puis Jésus t'a fait, monsieur, fait expérience. L'arrivée, et puis, il ouais, pendant ces disciples, Pierre, Jacques et Jean, il ouais, Jésus transfiguré. Et puis, ouais, Pierre même dit, m'a bâti un temple pour Moïse, un temple pour Élie, etc. Bon, bon, je pas gagné, il ne fait pas qu'à faire. Parce qu'il est souverain, il fait tout ce
qu'il veut. Et personne ne peut pas camper sur route, il vous dit, bon, ça pas possible, mais pas faire ça parce que, non, non, notre Dieu, il est souverain. Amen. On avance, on avance. Verset, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Oh, mes frères et mes sœurs, les deux témoins, où elle a très clairement, il a persécuté et il a mouru. Je vais quitter jusqu'à verset 10 pour qu'on fil penser. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, ok, ils ont témoigné, c'est une proclamation. Elle dit témoignage, c'est une proclamation. Et il y a pile de monde qui a converti pendant le ministère et c'est deux témoins. Donc, paquet de monde qui a converti. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Parce que de toute génération, monde parle le temps de l'évangile. Monde parle le temps de vérité. Et depuis vérité, a prêché monde frappé, monde vexé, monde veut faire toutes sortes de bagages. Et c'est ça, ces deux témoins étaient venus pour proclamer l'évangile. Il dit témoignage, c'est proclamation de l'évangile, proclamation de la vérité. Et en pile monde est sauvé, et puis il dit non, c'est pas possible, il faut nous passer, monsieur, à l'infinitif. J'en ai dit en Haïti, il faut passer, il faut nous battre les brins, il faut nous finir et au tuer. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Jérusalem, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. C'est non ça, c'est vrai, il y a tellement de choses qui passent là-dedans, où est Sodome, tu as un pile diversion, tu as un pile plaisir, dévergondage. Et Égypte, c'était puissance qui était campée dans l'esclavage, qui t'a dit manipuler le monde, il t'a dit traiter le monde très mal. Et la même où le Seigneur a été crucifié, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Oh, mes frères et sœurs, c'est des témoins. Et Jean, tout le monde parle, ouais, c'est à Jérusalem. Et je dis, même Jean Apocalypse 1er, verset 7, il dit, lorsque le Seigneur Jésus va tourner, tout le verra, parce qu'il y a une télévision, il y a un paquet de gros caméras. Et toujours de ça, je dis, si il y a un ballon, quel que soit le ballon, qui s'entraîne, et n'importe côté en Afrique du Sud ou bien en Allemagne, par contre, n'importe côté sur la terre, tout le monde ouais. Rapidement, dans un instant, tout le monde ouais. Mais il dit, pendant ça, tout le monde va ouais. Et il est tellement content parce que nous avons prêché l'évangile sans de l'eau. Il y a plein de monde qui était vexé parce que par les hommes, il y a une démangeaison de vérité. Ils peuvent vraiment fêter, c'est comme si c'est un Christmas, un Noël. Tellement il a partagé cadeaux après jouer ensemble parce que c'est des témoins. Il pas même enterré, il y a là sur la place publique et tout le monde a constaté. C'est vraiment démangeaison, c'est vraiment dégénérescence. Et puis il dit c'est des témoins. Mais nous parlons, ouais, bon Dieu pas prêt quitter ça comme ça. Il y a un bagage qui pourrait le passer pendant 3 jours et demi et après juillet. Amen. Mais a bien panique. A bien panique. Il dit à partir du verset 11. Il dit après les 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Les témoins, les gens qui mourent, qui ont vilipendé, qui étaient dans la rue, pas même fait enterrement, pas même fait d'ailleurs. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Amen. Ah, aucun imaginer ça, juste pour un petit temps imaginer ça, où tuer de monde, vilipendé, fait 3 jours et demi après jouer, à fêter, à danser, après jouer, à partager cadeaux, tout le monde après, tout le monde témoin. Bip! Et puis, même moun sa au côté, c'est fini, et puis il a campé. Qui a campé, et puis tout le monde, ouais, il part en cachette. Il va dire, oh, non, non, son rumeur qui a coulé. Non, non, c'est pas bruit courir. Tout le monde témoin qui campait. Qui campait.
Bam li pour c'est pas, faut pas comprendre ces paroles, pas m'a parlé, d'accord? Après les 3 jours et demi, verset 11, Apocalypse 1, verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, Amen, entra en eux, et de les deux témoins, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, tout le monde qui était ouais. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit, Amen. Et leurs ennemis les virent. C'est à 10%, et les Jésus t'a monté dans Matthieu 28. Tout le monde a regardé. Ils ont dit, même Jean-Noël monté, c'est comme ça l'a tourné. Et bien, même Jean, bon Dieu, fait des témoins, et puis remonter. Côté où tu sorti dans le ciel. D'accord? Et puis il dit, montez ici. Bon Dieu parle, il dit, montez. Amen. C'est ce Dieu merveilleux. Il fait ça. Oh, qu'a souffrir pour la cause du royaume. Si c'est pour la cause du royaume, ou pas besoin de honte, non, mes frères. Ou pas besoin de honte, non, mais ceci, ou souffrir pour la cause de Dieu, la cause du royaume, la cause de l'évangile, ou pas gagner pour honte. Au contraire, réjouissez-vous. C'est ça, Jésus dit dans Béatitude, là, réjouissez-vous. Parce que souffrir, oh, c'est deux témoins, ils ont monté ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, Amen, il y eut un grand tremblement de terre. Oh, bagaille terrible. Et la 10e partie de la ville tomba. Les 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Amen. Vient bientôt. Oh, mes frères, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ça, bon Dieu a fait, ça, bon Dieu a montré. Et si ça n'était ouais dans chapitre 8, il était montré qu'il y a 3 malheurs qui annoncé. Qu'on a le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. On connaît après le septième, la septième trompette à partir du verset 15. Il dit, le septième ange sonna de la trompette, dernière trompette là. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mes frères et mes sœurs, m'obliger font-ils camper là pour nous garder Daniel. M'pas habitué faire ça, mais m'pas me tourner dans Matthieu 24. Matthieu 24, font-ils lire ça pour nous saisir ça. Saint-Esprit a pensé là, septième. Dans Matthieu 24, mais il faut dire ensemble avec ou virer avec. Dans Matthieu chapitre 24, un petit temps pour me rejoindre. Matthieu 24 et regardez verset 9. Avec Matthieu 24, mais il faut rejoindre. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Amen, amen. Et c'est extrêmement important, mes frères et mes sœurs, pour une saisie qui ça, le ciel voulait enseigner moi-même avec. Il est évident que nous pas qu'à en écrire comme ça, nous avons besoin de suivre qui ça le Seigneur a dit avec moi. Verset 15, au contraire. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, verset 15, est important. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, je me dis ça à l'entrée, Daniel 9, verset 27, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que moun kap li fait attention à ça ou aplia. Faites attention, il a parlé de septième soa, septième trompette là. Le septième trompette qui pourrait annoncer, est extrêmement important. Et dit n'importe monde, quel que soit mon nom, il a besoin de payer attention parce que les gens en font tourner dans et 1 Thessaloniciens chapitre 4, on est en pile, non, nous connaissons chaque fois, surtout les enterrements, ils lisent passage ça, pour dire, alerter nous. Et la mort, c'est un moment de réflexion, c'est un moment pour nous préparer, pour nous connaître le Seigneur à tourner. Il est la mort passée, c'est vraiment
nous-mêmes, nous besoin de mettre la vie nous, et en règle avec bon Dieu. Parce que les larmes passées, c'est fini, on pas qu'à changer vie encore. Si vous pas en relation avec bon Dieu, ou faire route, quel que soit bon monde côté, quel que soit mon intègre, moral, et sortir gagner, si vous pas gagner Jésus, ou faire route directement pour l'enfer. Et l'apôtre Paul, sous l'option du Saint-Esprit, a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le monde qui mourit, mais son façon de dire, de ceux qui dorment, le monde qui mourit. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Moun qui pas mon Dieu pas d'espérance. D'accord? Et car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Là, clairement, Paul a dit que les Jésus n'est pas tout le monde qui a mouru. Il y a des gens qui vivant, il y a des gens qui toujours vivant. D'accord? Il y a des gens qui vivant. Est-ce que ma vivant? Je ne connais pas. Est-ce que vivant? Je ne connais pas. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Que mourir comme vivant, moi appartenir au Seigneur. Amen. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous pas rien à faire devant. Non. C'est ensemble. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. C'est ça, nous pourrons la tourner. 7e trompette, la dernière trompette. Trompette de Dieu. La trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra. C'est pas, non. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Moun qui t'est mort. Moun qui t'est mort, il a ressuscité. Il a premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, qui étaient là, qui étaient sur la tête de activité, d'accord? Nous serons tous ensemble. Pas gain en fait, non, c'est ensemble. Tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Paul bat plusieurs et souligne dans Daniel, souligne plusieurs et côté encore d'autres passages. Ça t'apprend un petit temps, le record trop long. Bam tourner dans verset 15. Il dit, le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est rempli, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Il va continuer à 100 ans, 50 ans. Non, d'éternité en éternité, il est Dieu. Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Pas bien dans Apocalypse, ils ont adoré lui. Dans Apocalypse 4, ils ont adoré lui. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 5, ils ont adoré toujours. Dans Apocalypse, ils ont adoré comme roi. Amen? Comme roi. Les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Oh, mes frères, bon Dieu, mettez la terre pour nous jouir, pour nous gagner un paquet et bénédiction. Mais en plus, il faut qu'on ait monde utiliser ça, mon Dieu, créature, mon Dieu, mettez. Yo même, yo prend une petite minorité qui accapare tout et puis pour faire malfaisant, pour camber mon en misère, camber mon en tracas, pas de répartition équitable qui fait
à partir de toute richesse, bon Dieu mettait. Et bon Dieu mettait toute bagaille sur la terre pour moun vivre bien, pour moun vivre avec équité, pour moun, bon Dieu, pas créer pauvreté, bon Dieu, pas la faire pauvreté. Mais malheureusement, il y a une petite minorité qui vraiment, hey, accapare tout bagaille, et puis qu'on y a, il y a tout l'autre monde dans la misère, dans la déception. Amen. Je reprends le verset 18 et pour me finir avec lui. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Amen. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. L'Éternel dit, m'a béni pour eux, m'a détruire, m'a détruire. Et le temple de Dieu dans le ciel, parmi ça, il y a un temple et Salomon sur la terre, les autres temples, mais c'est ça dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche, qui c'est symbole et la présence de Dieu de son alliance, apparut dans son temple. La présence de Dieu, c'est symbole, la présence de Dieu. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen, amen, amen. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est ce Dieu merveilleux, le roi qui remplit l'univers. Et songez, d'abord ça, c'est Dr. Jack Efford qui écrit, on connaît ça, Majesté, worship His Majesty, unto Jesus, and so on, and so on, and so on. C'est monsieur qui a écrit cette belle musique, et puis il a écrit plusieurs livres sur la majesté de Dieu. Et il écrit, il dit dans quel contexte il était écrit, c'est pendant qu'il était envoyé en Angleterre, c'était vraiment anniversaire reine Elisabeth, et puis il dit, ouais, tellement long était bloqué, et puis il met avec madame, et puis il a machine, et puis le Saint-Esprit permet lui inspiré, écrit cette belle musique et il écrit plusieurs ouvrages sur, et c'est ça pour adorer bon Dieu. Frère Maxime, continue à adorer bon Dieu, pas décourager, pas baisser les bras, adorer le roi des rois, la vini chercher, ou même qui dit oui avec Jésus-Christ, kembe robo, pur, kembe robo, lavé dans le sang de l'agneau. On m'était content pour me lire chapitre 11 avec vous. On était ouais, le déterre était mort. Il fait spectacle avec eux sur la place publique. Mais l'Esprit de Dieu, vous voyez. Et puis la vie. Et puis il monté. Il dit, montez là. Même j'aimerais même avoir. Nous pas prêter l'entob là. Nous pas prêter la misère, je veux dire, dans la déception. Nous avons pour nous pousser zèle. Amen. Pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Restez ferme. Que bon Dieu bénisse ma prochaine nous demain Dieu voulant. Pour chapitre 12. Pas raté. Que bon Dieu bénisse. Moi, je remets en pile. Encouragez l'autre monde pour lire la parole ensemble avant. Merci. God bless.